Bonjour à toutes, bienvenue dans cette deuxième chronique cinéma spéciale été. On va se retrouver cette semaine avec plusieurs films qui ont retenu mon attention, mais avant l'heure, j'aimerais rendre un hommage à Monsieur Thierry Ardisson, un homme de télévision qui nous a quittés ce 14 juillet. Il avait 76 ans. Il est né le 6 janvier 1949 dans la Creuse. Thierry Ardisson aura marqué durablement l'histoire de la télévision française avant de devenir une figure incontournable du petit écran. Il a commencé sa carrière dans la publicité dans les années 70 avec des slogans comme par exemple "La paire, il n'y en a pas deux", "Lundi, c'est ravioli, j'en passe et des meilleurs". Oui, tout ça, c'était lui, déjà lui. On apprend il a appris d'ailleurs l'art du slogan, du marketing et de l'image, des compétences qui fonctionneront pendant très longtemps et son style sera bien sûr inégalé. En 1980, il fait ses débuts dans des émissions de télévision comme Bain de minuit, L'Ulettoir pour Nuit Blanche. Très vite, il impose un ton singulier, un mélange d'élégance, d'impertinence et de provocation maîtrisée, ce qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Et au fil des années, il devient un créateur de concepts. Paris Dernière, Double Jeu, Tout le monde en parle, son émission culte des années 2000, tout le monde en parle, puis Salut les Terriens et les Terriens du samedi, ça c'était sur C8, où il continue de bousculer les codes du talk-show traditionnel avec des questions parfois provocatrices, avec des interviews scénarisées comme l'interview panneau ou l'interview vrai-faux. Il renouvelle l'art de l'entretien télévisé. Alors, détecteur de talent, il a contribué notamment à révéler comme des figures comme Laurent Baffy, Stéphane Guillon ou encore Gaspard Proust. Et au-delà du simple animateur, Thierry Ardisson était un auteur, un homme de concept qui a su penser la télévision comme un spectacle tout en restant fidèle à son image d'homme en noir. Et après plus de 40 ans de carrière, Thierry Ardisson a laissé une empreinte indélébile et durable dans la télévision française en rendant plus libre, plus audacieuse et parfois, bien sûr, plus dérangeante, que ça ne plaise ou pas. Monsieur Thierry Ardisson nous a quittés ce 14 juillet, comme je vous le disais, il avait 76 ans. Salut l'artiste, et comme il disait, Magnéto Serge, bien sûr, pour les sélections ciné de cette semaine, avec notamment ma première sélection. C'est un film de Madame Camille Delmar, avec notamment Kev Adams, Michael Youn et Raven Bensetti dans les rôles principaux. On se lance bien sûr dans cette semaine cinématographique avec une comédie qui ne manque pas de toupet, puisque le titre de ce film s'intitule « Certains l'aiment chauve », référence bien sûr non dissimulée au titre de film avec Marilyn Monroe, où l'on va retrouver Kev qui joue ici Zachary, un trentenaire qui est plutôt bien dans ses baskets jusqu'au jour où son médecin lui annonce une nouvelle qui lui fait froid dans le dos. Dans les 6 mois à venir, il va devenir chauve. Et là, c'est la panique totale, puisqu'il va perdre ses cheveux, perdre confiance en lui, et la frontière est parfois très fine. Heureusement, il a un plan, appeler son oncle Joseph, interprété ici par Michael Youn, complètement déjanté pour tenter de ce qui peut l'être ou pas, ça vous le découvrirez en allant voir le film. Et le duo va se lancer dans une course absurde contre la chute de cheveux, enchaînant remèdes miracles, techniques douteuses et situations complètement délirantes. Tout y passe, perruque de compète, cure en institut un petit peu loufoque, un petit peu louche, et même des conseils de gourou capillaires. C'est drôle, c'est complètement décalé, ça fait plaisir pour cet été, parfois un peu too much, certes, mais ça se prend jamais au sérieux, et c'est cela qu'on aime dans ce genre de cinéma français. Côté casting, c'est du solide, Ryan Bensetti comme je vous le disais, on a également Chantal Latsou et une galerie de personnages hauts en couleur pour pimenter le tout. Alors faut-il aller voir ce film Certains l'aiment chauve? Bien sûr, si vous cherchez un bon film et un excellent moment de détente, c'est un film qui fait rire sans moquerie, avec Kev Adams plus touchant qu'à l'accoutumée. Et ce n'est pas bien sûr la comédie de l'année, mais c'est un petit vent d'air frais et ça fait du bien en cette période un petit peu compliquée. Alors, Certains l'aiment chauve, c'est la liberté d'être chauve, et c'est encore un long chemin à parcourir. Vous allez rire. Rendez-vous en salle donc ce mercredi pour ce divertissement qui fera plaisir, j'en suis sûr, à toute la famille. Autre film, et là c'est bien pour les plus jeunes d'entre vous, et je vais passer brièvement sur celui-là. Le film s'intitule tout simplement Les Schtroumpfs, le film. Et là, franchement, place au bleu, au fun et à l'aventure.
avec les Schtroumpfs le film. Oui, ils sont de retour, plus malicieux que jamais, avec un tout nouveau film d'animation qui va faire schtroumpfer les plus petits et les plus grands. Dans cette nouvelle histoire, la Schtroumpfette et ses amis quittent le village pour une grande aventure, direction le monde des humains. Des inventions farfelues, bien sûr. Le terrible Gargamel est bien sûr présent dans cette aventure, mais les Schtroumpfs ont plus d'un tour dans leur sac. Il va falloir oser, il va falloir courir et ruser surtout, et surtout rester unis. C'est coloré, c'est rigolo, c'est super rythmé, c'est parfait pour rigoler en famille pendant les vacances. Il y a des gags pour les enfants, mais aussi des petits clins d'œil pour les plus grands. Vous allez adorer ce film. Ça s'intitule Les Schtroumpfs, le film, et vous l'aurez compris, ça sort ce mercredi. Autre sélection, et là dans un registre totalement différent, et c'est réservé aux plus grands cinéphiles. Préparez-vous pour le retour en force d'un slasher. Je vais vous dire ce qui est un slasher exactement. Le film s'intitule Souviens-toi l'été dernier. C'est un remake plutôt un peu bâclé, si vous voulez mon avis. C'est un retour aux sources avec une touche de fraîcheur quand même. L'histoire, c'est tout simple, 5 ados, une soirée qui dégénère, un accident sur la route de campagne et un pacte, ne rien dire, oublier et enterrer le secret. Ça vous rappelle vraiment le premier épisode. Mais un an plus tard, le passé revient hanter au sens propre la plupart des protagonistes de l'histoire. Un tueur masqué les traque un par un et il connaît absolument tout de leurs secrets qu'ils veulent dissimuler. Alors ce nouveau Souviens-toi l'été dernier modernise le genre, il réinvente les codes du slasher pour une nouvelle génération avec plus de rythme, plus de style et surtout plus de vicissitudes. Alors ce n'est pas forcément un trip nostalgique, même si petit frisson pour les fans, Jennifer Love Hewitt et Freddie Penzey Jr. sont de retour dans ce nouvel opus dans des rôles cultes, dans leur rôle qui leur a été propre dans les premiers opus. Ils encadrent cette nouvelle bande de victimes ou de suspects, ça vous le découvrirez en allant voir ce film. La mise en scène est plutôt nerveuse, les meurtres sont graphiques, le ton joue habilement entre tension et second degré. On est dans un vrai film de genre avec ce qu'il faut de jump et de fausses pistes pour tenir en haleine tout au long du film. Alors faut-il aller voir ce film, Souviens-toi l'été dernier? Oui, si vous aimez les slashers, si vous aimez les slasher movies bien ficelés, avec du suspense, avec de la peur et un soupçon de nostalgie bien dosé. Et non, si vous espérez voir un film plus profond, ici on est là pour faire peur, pas pour philosopher, mais quand on va voir ce genre de film, on le sait. Alors, pour ceux qui ne sont pas puristes de ce genre de film, slasher désigne un film, plutôt un genre de film ou de roman d'horreur très populaire dans les années 70-80 où un tueur, souvent masqué ou mystérieux, élimine un groupe de personnages, généralement des adolescents ou des jeunes adultes, un par un, souvent de manière sanglante. Et le mot slasher, justement, vient de l'anglais slash qui signifie taillader ou lacérer, puisque ces films mettent en scène bien évidemment des meurtres à l'arme blanche, comme des meurtres au couteau, à la hache ou au crochet, d'où l'affiche du film que vous découvrirez en salle cette semaine. Et je vous en rappelle une dernière fois le titre, eh bien tout simplement, Souviens-toi l'été dernier. Autre et dernier film, et là c'est vrai qu'on prend un peu plus le temps, nous ne sommes plus dans les studios d'RCF, donc on a un peu plus le temps de développer. L'émission de cette semaine fera un peu plus de 7 minutes, et je voudrais vous parler du film Eddington, avec notamment Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone dans ce nouveau western post-Covid. Je vais vous expliquer pourquoi ce western post-Covid. On suit José Cross, qui est incarné ici par Joaquin Phoenix, qui est shérif désabusé d'une petite ville du Nouveau-Mexique. Face à lui, Ted, qui est incarné par Pedro Pascal, maire pro-masque, lance une bataille dans un duel politique aussi brutal que symbolique. Alors ce film capte les tensions dans les années 2020, politique, anti-masque, fake news, division raciale, réseaux sociaux en feu, décor désert sans pitié, mélange de western et de psychologie sur effectivement le pass sanitaire, des images fortes, une atmosphère pesante, des moments presque poétiques. Alors côté performance,
Joaquin Phoenix est habité, il est fragile, il est convaincant, tandis que Pascal incarne, lui, un maire ambigu, charismatique et manipulateur. Emma Stone, elle, complète ce trio avec un personnage puissant dans un rôle plus discret, mais essentiel à l'histoire du film. Alors oui, c'est un film exigeant puisqu'il dure 2h25, et certains critiquent parfois le ton un peu confus et un peu trop chargé du film, et je suis assez d'accord avec cette analyse, mais précisément ce mélange de western, satire sociale et huis clos politique rend ce film aussi unique que percutant. Alors conclusion, Eddington n'est pas un film western ordinaire, c'est un vrai miroir de notre époque, tendu, dérangeant, mais terriblement fascinant. Alors, si vous aimez les films qui réveillent et qui font réfléchir après la séance, eh bien ce film est vraiment fait pour vous. Il secoue vraiment, hein, croyez-moi sur parole. Foncez découvrir ce film à partir de ce mercredi. Et quand on dit que ce film, Eddington, est un western post-Covid, cela veut dire qu'il se passe après la pandémie, dans un monde encore marqué par les divisions que l'on a tous connues, masques, tensions politiques, théorie du complot, etc., etc. Ce film reprend les codes du western classique, mais il est retransposé à notre époque avec des enjeux actuels. C'est un face-à-face tendu entre deux visions du monde à la fois modernes et profondément humains. C'est un film exceptionnel que je vous conseille, mais accrochez-vous, il fait 2h25. Je vous rappelle le titre Eddington, et il sort bien évidemment cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette chronique, deuxième chronique de l'été. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie. Allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.